Hello, hello! Je sais pas si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Good. All right. Des fois, c'est un petit peu plus lent avant que l'ordi se réveille puis qu'il commence à me montrer que effectivement le live fonctionne. Bonjour tout le monde! Jasmine Beausoleil pour un nouveau live. Oui, ok, bon. J'ai besoin d'un café. Avec la neige, hein, je sais pas par chez vous, il neige-tu? Ici, on a eu de la neige hier, toute la journée et encore cette nuit, il y a un beau tapis blanc, mais bon, c'est supposé de fondre, alors cheers to that. Awesome! Aujourd'hui, je vais vous parler de les 10 skills qu'un gestionnaire des médias sociaux doit absolument avoir pour évidemment être bon dans son domaine. Alors, on commence. Le premier, et là, il faut que je précise, parce que le premier, c'est pas nécessairement le plus important, mais quand même. C'est écoute, je les ai mis pas en ordre, ok? Fait que il n'y a pas vraiment une ordre d'importance ici. Donc, je vais commencer quand même avec le premier qui est le copywriting. OK. Donc là, il y a une différence entre la rédaction de contenu et le copywriting. Et quand on fait de la gestion des médias sociaux, c'est mieux d'être bon en copywriting. Et pour ceux qui savent pas vraiment la différence entre les deux, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo ici pour que vous puissiez savoir c'est quoi la différence entre les deux. Parce que non, c'est pas pareil, même s'ils se rejoignent quand même assez fréquemment, il y a vraiment une bonne différence entre les deux. Donc, le copywriting. Le deuxième, l'édition. OK? La créativité au niveau de l'édition graphique, de la photographie ou de la vidéographie. Donc là, on parle d'édition en termes larges. Il faut comprendre les normes graphiques, ce genre de choses-là, pour être capable de faire des designs qui sont intéressants et qui sont intéressants et surtout engageants pour les différentes audiences. Le troisième, c'est faut que cette personne-là possède un bon sens de la recherche et de l'analyse. Parce que c'est pas tout en tant que gestionnaire des médias sociaux de créer du contenu puis de garrocher ça en ligne. Il faut avoir quand même fait une recherche à savoir est-ce que c'est du bon contenu. Il faut analyser le contenu qu'on met en ligne. Alors, c'est vraiment comme un must d'être capable de faire ce genre de truc-là. Et comme je dis souvent à mes étudiants et à plein de monde, bref, Google is my friend. Donc, tout ce qu'on n'a pas les connaissances, ça peut se retrouver sur le web. Évidemment, il faut faire attention parce que ce n'est pas toutes les ressources qui sont bonnes. Mais bon, si on fait notre recherche adéquatement, on devrait être pas si pire. Le numéro 4, c'est avoir une excellente communication, OK? C'est pas tout le monde qui est bien capable de communiquer et c'est pas tout le monde qui est capable de communiquer de sorte à engendrer aussi de l'engagement de la part de la communauté. Donc ça, c'est un atout extrêmement important quand on engage quelqu'un qui fait de la gestion des médias sociaux ou que nous, on est gestionnaire des médias sociaux. Il faut regarder un petit peu son profil. Le numéro 5, c'est comprendre, là je vous demande pas d'être une expert, je vous demande simplement de comprendre la psychologie comportementale. Bon, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que faut que je comprenne que j'ai fait suffisamment de recherches, que j'ai lu suffisamment pour comprendre qu'il y a certains termes ou certaines images ou la disposition de mon contenu graphique qui va mieux répondre à l'audience à qui je tente de m'adresser que d'autres. Alors, il faut que je comprenne cette psychologie comportementale-là. Ou encore, dans une publicité, mettons, OK, que je sache quoi mettre d'abord, quoi mettre après pour vraiment influencer le comportement de la personne qui va regarder la publication ou la publicité. Alors, c'est vraiment hyper important de comprendre cette psychologie-là et d'adapter notre contenu en fonction de cette compréhension-là. Donc, ensuite, évidemment, la curiosité, parce que, tu sais, tout ce que je viens de vous nommer là, faut quand même être curieux dans la vie pour être capable de tout faire ça, puis
avoir ces notions-là tout de même. OK? Donc, la curiosité, l'adaptabilité. Bon. Dans les médias sociaux, là, surtout quand on commence à avoir beaucoup de clients, puis des clients dans différentes sphères, je conseille toujours à mes gestionnaires d'essayer de se perfectionner dans une sphère, dans une industrie en particulier. Exemple. Si, disons, je me spécialise dans les boutiques, disons, d'esthétisme, OK? Parfum, maquillage, whatever, OK? Donc, là, je vais vraiment connaître profondément cette industrie-là, puis je vais être capable d'utiliser la bonne terminologie qui fonctionne, non pas pour l'industrie, mais pour l'audience de celle-ci. Hein? Faut savoir la différence entre les deux. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir vraiment être beaucoup plus experte dans ce domaine-là, puis faire une meilleure job sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, parce que bon, je manque de clients, puis j'ai des clients dans différentes industries, il faut être capable d'adapter notre langage, il faut être capable d'adapter nos recherches, il faut être capable... Bref, ça prend énormément d'adaptabilité, non seulement par rapport à l'industrie, mais aussi par rapport aux clients. Donc, chaque client ont évidemment leur personnalité, leurs besoins différents, donc il faut être capable de s'adapter à chaque client également. La rapidité d'exécution. Mesdames et messieurs, nous sommes en 2020. Les médias sociaux, ça fonctionne très, très, très rapidement. Il faut être alerte et se mettre des alertes pour être capable de réagir rapidement s'il arrive une catastrophe ou que le client, tout d'un coup, il nous envoie quelque chose à publier rapidement parce qu'il a oublié de nous l'envoyer hier puis qu'aujourd'hui, il y a un live. Ça m'est déjà arrivé, donc il faut être rapide, il faut se donner ce temps-là. On peut pas dire à ce client-là, ben attends, hein, je suis sur un autre projet en ce moment. Il faut répondre rapidement. Et vous savez, moi, ça fait quand même ça fait 6 ans, ça fait au-dessus de 6 ans que je fais ce métier-là. Et le commentaire qui revient le plus souvent de mes propres clients à moi, c'est « on aime ta rapidité ». On aime la façon que tu communiques et la rapidité avec laquelle tu le fais. Donc, on s'entend là, c'est pas juste 1 ou 2 clients, là, j'en ai eu comme, I don't know, je ne sais pas compter, là, mettons une centaine dans les 6 ans. Et c'est le commentaire qui est revenu le plus souvent. Alors, c'est hyper important pour les clients et c'est hyper important pour les abonnés et pour votre audience que vous soyez capable de réagir rapidement aux différentes choses sur les médias sociaux, mais aussi via votre client. Le point 9, hyper important aussi, mais je vous garantis que vous ne savez pas c'est quoi. La patience. La patience aussi, autant qu'il faut être réactif, qu'il faut apprendre à être patient. Parce que oui, notre client, autant que nous autres, on voudrait avoir des résultats hyper rapides, mais il y a du travail à faire dans l'algorithme et tout ça, et l'audience, il faut qu'elle se réchauffe à notre contenu, et bon, etc., etc. Donc, la patience est de mise. Et le dernier point, mais non le moindre, comprendre les algorithmes. Ça veut dire qu'il faut être là, il faut être informé, il faut les utiliser, il faut être à l'affût des mises à jour, etc., etc., etc. Il faut avoir testé, il faut avoir analysé, et là, on revient au point 3, les recherches et analyses. C'est vraiment quelque chose, tu sais, c'est pas tout, là. On fait pas juste de la rédaction quand on est gestionnaire des médias sociaux, et si vous embauchez quelqu'un qui fait de la gestion des médias sociaux, il faut vraiment regarder ces différents critères-là, et puis sélectionner la bonne personne en conséquence. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur divers points. Si vous êtes une gestionnaire des médias sociaux, j'aimerais ça savoir si dans les commentaires, vous pensez que vous avez ces 10 skills-là, ces 10 caractéristiques-là. Ça serait vraiment cool de savoir. Et si vous êtes un entrepreneur, est-ce que vous avez déjà pensé que quand vous engagez une gestionnaire des médias sociaux, qu'il faudrait qu'elle ait toutes ces habilités-là, ou si pour vous, si elle est capable de juste copier du contenu, c'est correct. By the way, ça ne devrait pas. Mais bon, des fois, les besoins sont différents. Si vous avez le temps de créer votre propre contenu et simplement demander à quelqu'un de le mettre en ligne pour vous, bah voilà, hein? Ça dépend des besoins de tout le monde.
Mais j'aimerais ça quand même savoir si vous vous doutiez un petit peu de ce que ça prend au niveau des aptitudes, des habiletés de votre gestionnaire des médias sociaux. Ça serait vraiment nice. En commentaire, je vous attends et je vous lis et je vous réponds surtout. Merci. Passez une super bonne journée. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao!